Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Jeudi 26 septembre 2024, mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous lançons ainsi le numéro de ce jour et nous démarrons tout de suite par la toute première rubrique avec Amanda Esmeralda Dake. Veuillez me rejoindre sur ce plateau. Amanda Esmeralda Dake, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifa Kaoui. Toujours en notre compagnie, c'est donc avec vous que nous allons démarrer la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit bien de la revue des titres. Il s'agit bel et bien de la revue des titres et nous lançons le coup d'envoi avec le Patriote qui titre en sa manchette du jour « Arrestation de Boko Omeki et témoignerait le drôle de coup d'État ». Matin Libre s'installe également avec interpellation de Boko et Omeki, les clarifications du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Quant à notre époque, il titre « Coup de force manqué au Bénin, les raisons de l'arrestation de Boko et Omeki ». L'économiste fait son apparition avec crise alimentaire en Afrique entre urgence humanitaire et défis structurels. Soleil levant quant à lui placade en sa manchette du jour. Logements sociaux et économiques au Bénin, le gouvernement fixe les coûts de cession. Quant au journal public La Nation, il titre ce matin « Exécution du programme d'action du gouvernement, la cession des logements sociaux en vue ». C'est donc avec le journal public La Nation que nous mettons un terme à la revue des titres pour le compte de ce jour à Latifa Kaoui. Nous poursuivons avec la présentation de l'actualité du matin. Station de traitement de boue de vidange à Semekoudji. Didier Tonator, il s'agit bien du ministre du cadre de vie qui justifie la décision de libération de la zone. Eh bien, contrairement aux informations qui circulent dans l'opinion publique, la mesure prise aux alentours de la station de traitement de boue de vidange à Semekoudji vise exclusivement à améliorer la santé publique, justifie le ministre José Didier Tonato à travers un communiqué en date du 25 septembre 2024. Selon le communiqué, la décision de la libération de la zone fait suite à une série de plaintes récurrentes des populations locales dans l'intérêt bien sûr desquelles elles ont été envisagées pour l'autorité. Il s'agit d'une mesure conservatoire pour empêcher la poursuite des installations illégales dans cette zone. Nous parlons toujours de la santé publique au Bénin. 3 ministres ont été nommés. CA de l'agence de maintenance hospitalière, entendez bien, conseil d'administration. Eh bien, les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de maintenance hospitalière ont été nommés, comme vous venez de le dire, et c'est par décret en date du 11 septembre 2024. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, et ainsi que le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement, José Didier Tonato, sont nommés
un membre du conseil d'administration de l'Agence nationale de maintenance hospitalière. La durée du mandat des membres de ce conseil est de 3 ans et court à compter de la date de leur installation, selon l'article 3 du dit décret. Démantèlement d'un ghetto dans le Mono, nous en parlons également. 5 individus ont été arrêtés, des produits psychotropes et autres ont été saisis. Bien sûr, un ghetto donc, a été démantelé dans la soirée du mardi 24 septembre 2024 à Komé dans le département du Mono. 5 individus, comme venez de le dire, ont été interpellés pour des faits de trafic, détention et usage de chanvre indien et de produits psychotropes. Une importante quantité de produits psychotropes, des téléphones portables, 2 motocyclettes et beaucoup d'autres objets ont été également saisis par les agents de la police républicaine. Il faut dire que les produits saisis ainsi que les prévenus ont été mis à la disposition de l'Office central de répression du trafic illicite des produits et précurseurs au CETID pour la suite des procédures judiciaires. En Guinée, le corps du colonel Célestin Bilivogui réapparaît 1 an après sa disparition. Le colonel Célestin Bilivogui est mort, disparu donc depuis près d'1 an après son arrestation par des gendarmes. Son corps a été présenté à son épouse mercredi à la morgue de l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Les conditions de sa disparition et de son décès ne sont toujours pas encore connues. Le 8 novembre 2023, Lauracho Bangoura racontait déjà l'arrestation de son époux 4 jours après avoir été radié de l'armée et suite à l'évasion de Moussa Dadis Camara et Claude Pivi de la prison centrale de Conakry. Toujours selon son épouse, Célestin Bilivogui avait alors été interpellé par un groupe de gendarmes et entraîné dans un lieu tenu secret. Elle n'avait jusqu'à aujourd'hui reçu aucune nouvelle de son mari, si ce n'est qu'il y a cela quelques jours qu'on lui présente le corps de ce dernier. Amanda Esmeralda Dake, c'est sur cette information que nous clôturons les 2 premières rubriques de cette émission. Bien à vous. Merci. Chers amis internautes, quant à nous, nous nous retrouvons dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule publicitaire. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Merci d'être toujours en notre compagnie, chers amis internautes. Nous allons à présent retrouver Patrice Ayronton dans la météo. Amis internautes de Guérite TV Monde et fidèles lecteurs du quotidien La Guérite, bonjour. Nous sommes jeudi 26 septembre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Nous nous rendons aujourd'hui à Parakou. Un brouillard se dissipant lentement, puis éclairci, sans précipitation. La température ce matin à Parakou sera de 22 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Ciel très nuageux cet après-midi à Parakou, devenant plus variable, faible risque d'averse. La température cet après-midi pour Parakou atteindra les 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un ciel éclairci mais formation brumeuse possible. La température dans la soirée à Parakou sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Par contre, cette nuit, nous aurons de la brume et brouillard, sans précipitation au rendez-vous. La température cette nuit à Parakou sera de 23 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Parakou, les températures fluctueront entre 29 et 22 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Votre rubrique santé et bien-être est toujours au rendez-vous de votre émission matinale. C'est donc le moment pour nous de retrouver Fauzia Sefou.
La rubrique santé et bien-être de ce jour apporte toutes les notions nécessaires sur les œdèmes. Il désigne un gonflement anormal des tissus corporels, généralement causé par une accumulation de liquide. Il peut se manifester dans diverses parties du corps, notamment les chevilles, les pieds, les mains et même le visage. Les signes les plus courants incluent un gonflement visible, une sensation de douleur ou de tension dans les membres affectés et une peau tendue, parfois brillante. Les œdèmes peuvent également s'accompagner de douleurs ou une sensibilité accrue, surtout si le gonflement persiste. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des œdèmes. L'une des causes fréquentes est la rétention d'eau due à un dysfonctionnement du système lymphatique, cardiaque, rénal ou hépatique. Parfois, une alimentation riche en sel peut aggraver la rétention de liquide. Les œdèmes peuvent être causés par une position assise ou debout prolongée, des blessures, des inflammations ou des troubles hormonaux. Certaines maladies comme l'insuffisance cardiaque ou rénale ainsi que la grossesse peuvent également provoquer des œdèmes. Le traitement des œdèmes dépend essentiellement de leur cause sous-jacente. En général, il est recommandé de surlever les membres touchés pour favoriser le drainage des fluides. Des bas de contention peuvent être prescrits pour limiter l'accumulation de liquide. Si l'œdème est causé par une pathologie médicale, des diurétiques peuvent être administrés pour aider le corps à se débarrasser de l'excès d'eau. En cas d'œdème lié à une insuffisance cardiaque ou rénale, un traitement spécifique sera mis en place pour traiter la maladie responsable. Certaines habitudes alimentaires peuvent aggraver les œdèmes, notamment une consommation excessive de sel qui favorise la rétention d'eau. Les aliments transformés, riches en sodium, comme les conserves, les charcuteries et les plats préparés sont à éviter. Les sucres raffinés et les boissons sucrées peuvent également contribuer à l'inflammation et à l'accumulation de fluides dans le corps. Il est conseillé de privilégier une alimentation riche en fruits, légumes et fibres tout en maintenant une hydratation adéquate pour faciliter l'élimination des toxines. Nombreux cas de suicide sont de plus en plus enregistrés sur le territoire béninois depuis quelques temps. Chers amis internautes, nous en parlons tout juste après cette virgule publicitaire avec l'invité du jour dans votre rubrique interview matinale. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Le suicide, c'est un langage terre à terre, c'est le fait de sauter la vie de façon délibérée. Donc il s'agit donc d'une opération qui consiste à un individu à se supprimer la vie, si on peut le dire. Donc c'est un phénomène qui est très répandu dans les économies très développées compte tenu d'un certain nombre de facteurs. On pourrait déjà pour ce qui concerne la plupart des cas qu'on observe, que les conditions socio-économiques sont souvent les premiers facteurs qui sont évoqués lorsqu'on parle du suicide. Ensuite, on pourra, à la suite de ces conditions de vie, on pourra ajouter les facteurs socio-culturels. Les facteurs socio-culturels peuvent également constituer un frein à l'épanouissement d'un certain nombre d'individus. Et au-delà de ça, on pourra évoquer également l'isolement social qui peut s'expliquer par le fait qu'un individu ayant une bonne place dans la société
et perd sa crédibilité et se retrouve isolé compte tenu d'un certain nombre de situations de la vie. Mais au-delà de tout, nous pourrions également ajouter les facteurs qui sont liés à la santé mentale d'un certain nombre d'individus. Il y a des signes annonciateurs qui s'expriment souvent par le quotidien de ces individus dans leurs expressions, dans leur façon de concevoir le monde. On peut déceler des signes avant-coureurs du suicide. Je prends souvent des cas simples des individus qui disent ça finira d'ici peu. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un, il dit bon, tout ça là, ça va finir dans quelques jours. Et moi, j'en ai marre de la vie. Des expressions qui témoignent déjà de ce détachement de l'individu de la vie et le fait de ne plus considérer son existence comme étant un élément fondamental de son existence. Donc, dès que vous êtes avec un individu qui commence déjà dans ses propos à sortir un certain nombre de propos, il faut commencer par s'inquiéter de sa situation. Aussi, au-delà de l'inquiétude, lorsqu'il pose des actes qui vous amènent à avoir suffisamment peur pour sa vie, il faut savoir que cet individu, il peut se décider de dire bon, je vais sauter du toit en blague, comme si il s'agissait d'un petit jeu qu'il est en train de faire. Beaucoup d'études l'ont déjà témoigné ou attesté que ceux qui se suicident annoncent toujours à leur entourage leurs intentions de sauter la vie. Dans nos sociétés, on est devenu très individualiste. Donc, aujourd'hui, l'individu se retrouve seul face à son destin et ses problèmes n'incombent plus au reste de la communauté. Or, par le passé, c'était beaucoup plus la communauté qui se posait comme une barrière contre les agressions vis-à-vis d'un individu. Donc, de plus en plus, l'individu est livré à lui-même et aujourd'hui, il tente de remédier à une telle situation, mais n'ayant plus ce potentiel pour pouvoir surmonter les difficultés auxquelles il se retrouve confronté, il se laisse rapidement aller à la solution facile qui est de se supprimer la vie. Il est possible de dissuader quelqu'un qui tente d'aller au suicide. En faisant quoi? En étant déjà très alerte par rapport à tout ce qui se passe autour de soi. Donc, dès qu'on arrive à identifier de façon précoce les signes du suicide, on peut rapidement commencer par entretenir un dialogue avec cet individu, créer un environnement approprié autour de cette personne en créant une forme de solidarité vis-à-vis de sa personne, en étant à son écoute, mais également en amenant cet individu à consulter un spécialiste, un psychologue, qui pourra véritablement l'accompagner et lui faire découvrir qu'au-delà des difficultés de la vie, on peut toujours espérer avancer sur un certain nombre de chantiers de la vie. Prévenir le suicide, c'est que nous puissions aujourd'hui changer notre façon de vivre. Comprendre que nous sommes une société africaine et que les moyens que nous utilisons aujourd'hui sont des moyens qui nous renforcent à aller vers la mondialisation. Mais nous ne sommes pas obligés d'oublier nos cultures africaines qui prônent une solidarité, qui prônent une forme de solidarité collective, qui ne prône pas l'individualisme. Donc si nous revenons à nos valeurs d'antan et si nous travaillons à rééduquer nos communautés sur des valeurs africaines, je suis convaincu que nous allons pouvoir endiguer ce phénomène qui ne fait que croître au quotidien. Et donc, c'est de travailler à ce que le modèle éducatif
aujourd'hui puisse concéder une part belle à nos valeurs africaines qui promeuvent vraiment le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre tel qu'il se présente et ne pas vivre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui. La plupart des jeunes veulent vivre dans la peau de celui qu'ils ne sont pas, alors qu'on a besoin de retrouver ses repères en tant qu'Africains, en tant que Béninois. Donc, dès que nous travaillons à résoudre ce problème, je suis convaincu que nous allons pouvoir nous en sortir par rapport à ces phénomènes. La question de la prise en charge s'avère indispensable. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes qui s'occupent systématiquement de ces questions. Mieux, l'accès à des espaces de prise en charge de ces questions amène beaucoup à penser qu'ils sont devenus déjà fous. Et puis, le fait d'inviter par exemple quelqu'un à rencontrer un spécialiste lui fait croire qu'on le catégorise déjà dans le groupe des personnes qui ont perdu leur sens et tout. Et donc, on a véritablement ce problème sur le plan social à régler. Le fait d'abord de faire comprendre que accéder à des espaces de soins appropriés n'est pas un problème. Une personne saine peut consulter un psychologue pour pouvoir se faire entendre et se faire écouter. Le fait également de confier ou de se confier à quelqu'un est un élément fondamental pour pouvoir régler ces problèmes de suicide. Donc, il revient aujourd'hui d'éduquer encore nos communautés à comprendre que accéder à un psychologue n'est pas forcément signe de la folie, mais qu'on peut simplement accéder à un spécialiste pour se faire écouter, pour qu'on nous prodigue des conseils, qu'on nous administre un traitement pour pouvoir nous permettre de nous reposer et de reprendre tous nos sens comme cela se doit. Dans le coin cuisine, nous sommes à présent, chers amis internautes, avec Faouzia Sefou, qui est déjà sur ce plateau. Faouzia Sefou. Bonjour à vous, Latifat Korenou. Vous allez Bonjour bien? à nos amis internautes. Je vais super bien, ça va. Vous êtes bien arrivé aujourd'hui? Bien sûr. Avec quoi? Je suis venue avec du spaghetti aux boulettes de viande. D'accord. Oui. Du spaghetti aux boulettes de viande. Bien sûr. D'accord. Et pour, c'est sans commentaire, hein, je me passe de tout commentaire. On y va donc. On aura besoin de quoi comme ingrédient? Alors, pour pouvoir réaliser notre spaghetti aux boulettes de viande, on aura besoin des spaghettis, des viandes hachées, des condiments, notamment tomates, piments, oignons, des épices, de l'huile, du sel. Et puis aussi des œufs. La viande hachée, c'est la viande de mouton ou bien de bœuf? Non, c'est la viande de bœuf. La viande de bœuf. D'accord, on y va pour la préparation. Alors, pour la préparation, d'abord, on va réaliser nos boulettes de viande d'abord. Voilà, parce que c'est ça qui prend un peu de temps. D'accord. Donc, nous allons prendre une viande hachée que dans un saladier ou dans un bol, nous mettons nos viandes hachées. Puis après, on ajoute le blanc d'œuf. D'accord. On va parler des œufs tout à l'heure. Là, c'est le blanc d'œuf qu'on va utiliser. D'accord. On y ajoute le blanc d'œuf, les épices, du sel et on remue On mélange le tout. On peut mettre aussi la farine de blé, mais c'est au choix. On peut mettre de faire la boule? La boule, juste un peu. D'accord. D'accord. Donc voilà, et on mélange et on forme les boules à notre goût. D'accord. Peut-être petit ou gros, c'est au choix. Donc voilà, après avoir formé les boules, on met alors dans une casserole de l'huile sur le feu et on frit nos boulettes de viande. Voilà. Donc après avoir déposé, on met dans une marmite de l'eau sur le feu, on ajoute du sel et on prépare nos spaghettis. En ce moment, on a déjà découpé nos condiments, notamment tomates, piments, oignons, et on passe maintenant au jus qui fera le mélange pour pouvoir assaisonner notre spaghetti pré-cuit. Donc voilà, après avoir découpé les condiments, on fait le mélange dans une casserole avec de l'huile, du sel et on ajoute un peu d'épices
Et c'est déjà, on ajoute à présent nos spaghettis. C'est déjà prêt. En n'oubliant pas nos boulettes de viande. D'accord. Voilà. C'est un peu une manière de changer un peu le quotidien parce que souvent quand on dit spaghetti, on pense aux œufs. On pense à la viande. À la viande, soit aux saucisses, hein, comme les enfants aiment bien cela. Oui. Donc voilà, on change un peu avec les boulettes de viande de bœuf. Bien sûr. Merci à vous, Fauzia Sefour, pour ce plat que vous nous proposez ce matin comme déjeuner. Hein. Oui, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner, là. Oui, mais si vous faites ça aussi vite, puisque le spaghetti, vous êtes dit que c'est un plat qu'on mange, qu'on prépare en présence de l'invité, on peut le faire au petit déjeuner pour les enfants, pour pouvoir, pour qu'ils puissent manger consistant. Avant d'aller à l'école, pourquoi pas. Attention, à ne pas aller dormir à l'école. Hein. Non, pas du tout. Je veux pas que les enfants aillent dormir. Non, pas du tout. Surtout en cette période de fraîcheur. Non. C'est pour être résistant et bien suivre le professeur ou le maître. Vivement. Oui. Merci à vous, Fauzia Sefour. Merci pour vos apports culinaires, tout ce que vous nous apportez dans cette émission. On vous retrouve demain dans le dernier numéro de la semaine. Bien sûr, ça sera avec le même plaisir. Ça sera un plat vraiment délicieux, je vous promets. En tout cas, elle a promis. Mesdames et messieurs, en attendant cette promesse, nous allons vous remercier d'avoir été des nôtres et de nous renouveler à chaque fois votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.